Alors comment se sont passés les premiers contacts avec le magnétophone? Est-ce qu'il y avait un support quelconque? Non, je n'avais. Maintenant, je prendrais volontiers un support parce que j'ai probablement beaucoup moins d'énergie. Enfin, moi, je dis ça, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas de preuves. Ou alors maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, j'aurais quand même besoin d'un support comme la plupart des transcommunicateurs. Quoique quelquefois encore, je peux m'en passer. Mais au début, je n'avais pas besoin de support. Et les êtres d'une autre dimension, je mettais le magnétophone en marche, en enregistrement. Si j'écoutais un petit moment après, on me parlait. On me disait ne te fatigue pas, tu es gentil, tu nous as mis de la belle musique. Quand je mettais de la musique, bien sûr, c'était toujours très à propos. Et même un jour, je me rappelle, je me suis levée le matin à 8 heures, j'étais très passionnée, c'était au début et je n'en revenais pas de ce qui m'arrivait. J'étais encore sous l'émotion. Je me lève à 8 heures alors que j'aime bien rester dans mon lit. Je ne bois même pas mon café. Je mets le magnétophone en enregistrement. Une minute même pas. Et puis j'écoute avant d'aller boire mon petit déjeuner. J'écoute et j'entends une voix de femme avec l'accent plutôt des Ardennes de mon pays natal qui dit « Oh, elle n'a même pas déjeuné ». C'était fantastique ça. Enfin, tout a été fantastique. La première voix, ça a été celle de mon père qui me répondait. Là, j'ai été vraiment stupéfaite et ma mère aussi. À cette époque-là, est-ce que vous pensiez qu'il était possible de communiquer avec l'au-delà, surtout par l'intermédiaire d'un magnétophone? Je ne savais pas. J'avais l'impression que c'était peut-être possible, mais l'histoire du magnétophone, je n'avais jamais entendu parler. C'est une petite revue, je ne sais plus le nom, ordinaire, qui en parlait, et qui parlait du grand pionnier Jurgenson et du grand deuxième pionnier, de Dr Raudive de Lettonie, Jurgenson de Suède, je crois, qui était un grand peintre et un cinéaste très connu. C'est le père des voix enregistrées, Jurgenson, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on parlait de lui et de Raudive et d'un autre Allemand un peu moins connu, mais déjà parmi les premiers, parce que les premiers étaient en France, il n'y avait rien du tout, ni en Belgique non plus, ni en Suisse, je ne crois pas. C'est un peu après. Et ça m'a énormément intéressée. Ma mère me dit, écoute, as-tu lu ça? Je dis non, je ne l'ai pas lu. Je lui avais donné parce qu'elle était veuve, elle s'ennuyait. Je dis tiens, tu liras ça. Moi, j'avais même pas lu. Elle me dit, bah, écoute, lis-le quand même, parce que c'est vraiment bizarre. C'est peut-être pas vrai. Elle me dit, j'y crois pas trop, mais enfin, c'est vraiment bizarre. J'ai lu. C'est encore ma mère qui m'a dit, écoute, il y a là le petit magnétophone de ton père. Et c'était rudimentaire. C'était un petit magnétophone d'étudiant. Il n'y avait même pas de compteur, rien du tout. Elle me dit, mais essaye quand même, qu'est-ce que tu veux, ça restera entre nous et ça ne nous coûte rien. Et ça a marché du premier coup. J'ai dit, papa, es-tu là? Voudrais-tu une tasse de café? Ma mère était en train de faire le café. Et la voix exacte de mon père répond oui. Une voix exacte pour un oui, c'est difficile de dire. Mais sans écouter, en continuant, je lui dis, tu en voudrais vraiment? Mais moi, je m'amusais plutôt. J'y croyais pas. Et la voix me répond, mais oui, je te dis. Et puis après, alors on était stupéfaites. Ma mère et moi, on était stupéfaites. Vraiment. Heureuses, ravies. C'est fantastique. Ça n'a pas de nom, cette histoire-là. Ça peut pas, les sentiments qu'on ressentait toutes les deux, à tel point on dit on devient folle, c'est pas possible. Mais non, la voix était toujours là. Quand on remettait en route à l'écoute, elle n'a jamais bougé. Elle est toujours là. Elle s'efface un peu avec le temps. Puis je ne garde pas tout. J'en ai tellement eu d'après. Et ça a continué, mon père a continué à nous parler, nous prouver qu'il était bien dans la maison, avec sa voix. Ce qui est rare, on n'obtient pas souvent la voix. Ce qu'il faut bien dire qu'ils n'ont plus leur corde vocale de chair, en tout cas. Ils ont un autre corps, certainement. Le corps, comme c'est écrit dans les évangiles, le corps de gloire peut-être, le corps, on pourrait dire, si on était un petit peu plus scientifique, presque le corps électrique ou quelque chose, ou électromagnétique, quelque chose dans ce goût-là, on ne sait pas. Donc ils parlent par la force de la volonté, ils impriment leur volonté sur la bande et sur le micro très probablement, c'est ce que croient les grands chercheurs. Alors Monique Simonet, parmi les magnifiques messages que vous avez reçus, il y en a un qui vous dit on t'embrasse sous les mains. Oui, ça, je pense que c'est une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui m'a dit on t'embrasse sur les mains, pas sur, su. Et ça, dans les Ardennes, ça se fait. Et toute ma famille était des Ardennes. Je suis complètement ardennaise. Alors est-ce que l'entité, justement, on peut la reconnaître avec les accents, avec des mots bien particuliers, une façon de s'exprimer? C'est arrivé là pour les Ardennais dans les débuts. Actuellement, ça arrive, ça se fait plus beaucoup maintenant, vous savez.
Surtout depuis que j'ai perdu mon mari, je suis moins. Je travaille beaucoup pour l'écriture, pour répondre aux gens, pour téléphoner, Je n'arrête pas. J'ai même plus le temps d'enregistrer. J'ai même plus le temps d'appeler mon mari pour avoir un petit réconfort. Mais en général, quelquefois, vous reconnaissez complètement la voix. C'est le cas pour mon mari, là. Tout le monde, toute la famille, tous les amis. C'est incroyable. On croirait qu'il est là. C'est vraiment sa voix. Mais ça a été un an ou deux. Maintenant, j'ai moins facilement mon mari aussi. Puis je vous dis, j'enregistre très peu. Ou alors c'est la voix, mais c'est une fois sur 10, peut-être à peu près. Ils n'arrivent pas toujours à reformer leur voix. C'est aussi une question d'intelligence peut-être pour eux, hein, puisqu'ils n'ont pas de cordes vocales. Il faut qu'ils arrivent à se souvenir de leur voix et à envoyer une sorte de je ne sais pas quoi, par la volonté, impressionner la bande magnétique de façon à ce qu'il y ait d'abord une voix et ensuite qu'elle ressemble à la leur, ce qui doit être très difficile. Mais ce qu'ils font souvent, ils emploient des expressions dont ils avaient vraiment l'habitude et que leurs proches reconnaissent tout de suite. Où ils parlent de quelque chose qui s'est passé, que moi je ne connais pas, et que un proche seul connaît. Des choses comme ça pour se faire reconnaître. Quelquefois aussi, on ne peut pas affirmer que c'est bien un tel ou un tel. On ne peut pas l'affirmer. Il dit oui, je suis Jacques, par exemple, et puis on ne peut pas affirmer que c'est vraiment Jacques. Ça peut être un esprit qui remplace Jacques, ça peut arriver. C'est très difficile, il faut faire très attention. Monique Simonet, merci de nous faire partager votre expérience.